Honneur et fidélité du samedi 23 novembre 2024, le temps de l'éditorial avec le capitaine de vaisseau à Tonfagemo Cyril Serge, chef de division de la communication du ministère de la Défense. Avec ces divergences toujours plus marquées, ces confrontations toujours plus violentes, l'actuel état du monde nous conseille, sinon nous oblige, à renforcer nos acquis, nos positions et même à développer nos ambitions propres, en nous basant essentiellement sur les capacités qui nous sont propres. Ce changement de vision est crucial pour nos pays en recherche de développement, habitués à répéter aveuglément les inférences intellectuelles des peuples étrangers à la moralité évanescente et à consommer sans modération les articles qui ont fait la prospérité des pays jadis pauvres, aujourd'hui riches de nos richesses. Confrontés à un pic de développement difficilement soutenable dans la durée, avec une démographie déclinante, des ressources épuisées et un environnement saturé, les grandes puissances se ruent vers nos pays dont elles convoitent les ressources. Pour atteindre cet objectif, ruses et violences sont mises à contribution. À force de messages mensongers, à coups de manœuvres opaques, des remous sociopolitiques sont organisés et entretenus. Des violences armées planifiées et programmées de longue date sont présentées comme spontanées. Sous divers prétextes parfois subjectifs, très souvent fallacieux, des individus stipendiés revendiquent l'autonomie, voire la sécession d'une partie du territoire. Il n'est dès lors pas curieux que des compatriotes, oubliés de leur histoire, ignorants de leur personnalité, n'aient pour revendication que celle de perpétuer un certain héritage colonial. En fait, tout est mis en œuvre pour diviser, pour inciter les peuples à mieux et toujours s'entretuer, de sorte à continuer de faire peser sur eux le poids de la dépendance et de la mendicité. Le Cameroun est dans le viseur de ces marionnettistes du chaos hégémonique. Or, opter pour la servilité ou le séparatisme serait faire le jeu d'un colonialisme n'ayant d'idéologie que notre dégradation, notre asservissement. Le séparatisme n'a jamais satisfait que les appétits des acteurs de l'extérieur. Qui plus est, les mini-États que l'on veut créer ne seront nullement viables ni fiables. Pour en revenir à notre pays, les puissances établies ne voient pas d'un bon œil que le Cameroun acquiert son autonomie alimentaire, accède à des capacités scientifiques lui autorisant la mise sur pied d'un tissu industriel et technologique susceptible d'en faire à l'avenir non plus un simple site d'exploitation des matières premières, mais un redoutable compétiteur sur le marché des biens et des services. C'est pourtant cela la vocation du Cameroun, celle de devenir un pôle majeur de prospérité et de sécurité, non pas seulement en Afrique centrale, mais sur la totalité du continent africain, avec en point de mire les contrées plus éloignées. Plus que jamais donc, la consolidation de l'unité, de même que l'aspiration au développement, se doivent d'être notre ambition commune à tous. Il est désormais temps de prendre conscience de ce que nous avons assez souffert de la traite négrière, du protectorat, du mandat, de la tutelle, des crises économiques et du terrorisme. Tous des facteurs de fracture sociale qui ne nous auront guère menés que sur les chemins de la régression au plan socio-économique et de la distorsion morale. Le moment étant dorénavant propice à la réaffirmation de nos ambitions légitimes longtemps méprisées, ayons la lucidité et le courage d'opposer une fin de non-recevoir catégorique et définitive à ceux qui veulent ressusciter pour mieux nous le réimposer, le triste souvenir d'une certaine histoire coloniale. Ayons, disais-je, la lucidité et le courage d'opposer une fin de non-recevoir catégorique et définitive cette fois à ceux qui veulent ressusciter pour mieux nous le réimposer, le triste souvenir d'une certaine histoire coloniale. L'ambition souverainiste va immédiatement nous coûter cher en termes de sang, de sueur et de larmes. Mais elle demeure le seul investissement digne de nos efforts sacrificiels. À samedi prochain. The English version of our today's editorial served to you by Staff Sergeant Fossab Hassan Chek. The current state of the world
with its growing divergences and increasingly violent confrontations, awakens, if not obliges us, to consolidate our gains and positions, and even to nurse our own ambitions, based fundamentally on our capacities. This change of vision is essential for our countries in search of development, which are accustomed to blindly repeating the intellectual conclusions of foreign peoples with fading morals, and to consuming without moderation the products that have made prosperous once poor countries, but which are now rich with our wealth. Faced with a development peak that is difficult to maintain over time, with a declining population, depleted resources, and a saturated environment, the great powers are rushing to our countries whose resources they crave. To achieve this goal, they use scheming and violence. Misleading messages and dark maneuvers are used to organize and sustain socio-political upheavals, and long-planned and programmed armed violence is portrayed as spontaneous. Using a variety of sometimes subjective and very often false pretexts, hired individuals are demanding autonomy or even secession for part of the territory. It is therefore not surprising that some compatriots, ignorant of their history and unaware of their own personality, are only interested in perpetuating a certain colonial legacy. In fact, every effort is being made to divide the people, to encourage them to increasingly and effectively kill each other so that they can continue to bear the burden of dependence and begging. Cameroon is being targeted by these puppet masters of hegemonic chaos. To opt for subservience or separatism would be to play into the hands of a colonialism whose only ideology is our degradation and enslavement. Separatism has only ever satisfied the appetite of the external factors, the appetite of external factors. Moreover, the mini-state we want to create will be neither viable nor reliable. Coming back to our country, the established powers do not like the idea of Cameroon achieving food self-sufficiency and the scientific capacity to create an industrial and technological fabric capable of making it, in the future, not just a place for the exploitation of raw materials, but a major competitor in the market for goods and services. Cameroon aspires to become a major pole of prosperity and security, not only in Central Africa, but throughout the African continent, with a focus on the more distant countries. More than ever, therefore, the consolidation of unity and the pursuit of development must be the common ambition of us all. It is time to realize that we have suffered enough from the slave trade, the protectorate, the mandate, the trusteeship, economic crisis, and terrorism. These are all factors that have fractured our society and led us down a path of socio-economic regression and moral depravity. Now that the time has come to reaffirm our long despised legitimate ambitions, let's have the wisdom and courage to categorically and definitely reject those who wish to resurrect the sad memory of a certain colonial history to impose it on us once again. Sovereign ambition will inevitably cost us dearly in blood, sweat and tears, but it remains the only investment worth our sacrifice. Have a blessed weekend.